Aujourd'hui, on commence le dernier logiciel qu'on va voir dans la suite Office 365, c'est-à-dire qu'on va débuter notre exploration du logiciel Microsoft PowerPoint. Et si Excel, c'était le logiciel le plus sérieux et le plus rigoureux de la suite Office 365, PowerPoint, à l'opposé, c'est celui qui l'est le moins. Euh, PowerPoint peut être utilisé et très souvent utilisé dans un contexte très sérieux, mais à la base, c'est un logiciel où on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut. Il y a moins d'obligations, il y a moins de formalités que ce qu'on avait dans Excel où il fallait écrire les formules exactement de la bonne façon, sinon les choses fonctionnaient tout simplement pas. Dans PowerPoint, on a une totale liberté, là, pratiquement. Puis il y a un petit côté ludique à PowerPoint qu'on ne retrouvait pas ni dans Excel ni dans Word. Donc, c'est quoi PowerPoint? Ben, PowerPoint, c'est un logiciel pour faire des présentations. Donc, vous êtes devant un auditoire, vous devez faire une présentation d'un produit ou sur un sujet quelconque. Vous allez utiliser un outil comme PowerPoint pour élaborer votre support visuel pour faire cette présentation-là. Donc, ce qui va se retrouver comme étant projeté sur une toile à l'aide d'un projecteur, ou si vous avez une grande télé dans une salle de conférence, par exemple, vous allez pouvoir utiliser un outil comme PowerPoint pour préparer votre support visuel pour cette présentation-là. Pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus âgées, puis je m'inclus là-dedans, là, donc pour tout le monde, sauf les personnes les plus jeunes, là, peut-être que en fait, vous avez certainement déjà vu quelque chose, un appareil dans ce style-là, là, avec des roulettes de diapositives, là, où donc on avait des diapositives qui étaient des photos, des images en tant que telles qui rentraient dans la machine. La machine envoyait un jet de lumière à travers tout ça, puis c'était projeté sur une surface. Puis quand on appuyait sur un bouton, ben, ça passait à la diapositive suivante. Donc le carrousel, la section circulaire sur le dessus, tournait pour vrai. Puis à chaque petite tranche, mettons qu'on en regarde un là, un petit peu plus gros, là, chaque petite tranche qu'on voit là, sur le carrousel, c'était une diapositive, puis c'était un contenu fixe qu'on avait là-dedans. Et donc, on utilisait ça pour projeter des photos, projeter de l'information en plus gros plan. PowerPoint, c'est un équivalent numérique de ça, si on veut. Donc, on va voir que non seulement PowerPoint permet de répliquer le fonctionnement de cet outil-là, mais va permettre beaucoup plus de souplesse dans la création là, des diapos et qui fonctionne, qui est plus stable dans son fonctionnement. Et on va voir que non seulement donc ça vient remplacer cet outil-là, mais dans la souplesse supplémentaire qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir ajouter dans nos documents, on va pouvoir ajouter des vidéos. Donc en partant, les diapositives sur un projecteur à carrousel, ben, c'était fixe, ça ne pouvait pas bouger. Donc on va pouvoir ajouter des vidéos ou des animations, donc des choses qui bougent. Et d'autre part, on va pouvoir ajouter une forme d'interactivité dans nos présentations également, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les projecteurs à carrousel où c'était vraiment présenté dans la séquence qui était prévue. Nous, on va pouvoir ajouter une forme d'interactivité dans tout ça et donc on va avoir là, davantage de souplesse. Fermons ces mauvais souvenirs. Et puis, on va démarrer PowerPoint sans plus attendre. Là. Donc, je vais dans mon menu principal. Si vous avez installé Office 365, vous allez avoir l'application PowerPoint. Si vous ne la voyez pas là, dans vos applications épinglées, là, disponibles directement, vous pouvez aller dans toutes les applications et vous allez la retrouver dans les P, PowerPoint. Donc, on démarre ça.
Ça nous amène sur la page d'accueil du logiciel. On est en terrain connu dans cette page d'accueil-là. Ça ressemble, c'est en tout point, à part la couleur là, identique aux pages d'accueil de Word et de Excel qu'on est habitué de voir. Puis c'est également très similaire là, aux pages d'accueil qu'on retrouve dans les applications de Google. Donc, on a toujours l'option de créer une nouvelle présentation vide ou encore de créer une présentation à partir d'un modèle existant. Je vais vous laisser regarder, explorer les modèles là, de votre côté. Nous, ici, on va se créer une nouvelle présentation. Donc, je clique sur Nouvelle présentation. Ça me crée ma nouvelle présentation. Et là, PowerPoint, un petit peu comme Excel, qui essayait de lire dans notre esprit pour savoir ce qu'on voulait faire, PowerPoint va souvent nous donner des suggestions ou des idées de conception, là, comme on le voit dans la colonne qui est à droite. Ça m'intéresse pas, donc je ferme tout ça, puis en plus, ça me donne plus d'espace pour voir ma diapo. Donc là, présentement, on a une présentation vide qui ne contient qu'une seule diapo. Et puis, cette diapo-là, là, c'est écrit « Appuyer 2 fois pour ajouter un titre ». Donc, je vais faire ça, mon titre. Puis, je vais ajouter un sous-titre aussi, mon sous-titre. Comme ça.